Bonjour et bienvenue dans cette édition. Et donc coupable, c'est la principale information de la nuit. Donald Trump est condamné dans son procès pénal, l'affaire Stormy Daniels. Il y avait 34 chefs d'accusation sur lesquels les jurés se sont exprimés. Sur les 34, Donald Trump a été reconnu coupable de falsification de documents et dissimulation de paiement. On rejoint notre correspondante à New York, Fanny Chauvin. Bonsoir. Alors, c'est donc un coup dur Bonsoir. pour l'ancien président. En effet, pour Donald Trump, c'est le pire scénario qui pouvait se produire. Merci Fanny Chauvin en direct depuis New York pour France 24. Et on revient sur les conséquences juridiques de ce verdict, notamment sur le cours de l'élection présidentielle avec Frédéric Davis. Bonsoir Frédéric Davis, merci d'être avec nous. Est-ce qu'une peine de prison, donc lors du prononcé le 11 juillet, est-ce que ça peut changer la donne ? Oui, ça peut changer la donne, mais dans une manière qui est difficile à prévoir, dans le sens que le vrai effet, c'est l'effet politique. Merci beaucoup à Frédéric Davis, donc professeur de droit à l'université de Columbia. Et quelle réaction du côté de la présidence? On en parle cette fois-ci avec Mathieu Mabin, correspondant à Washington. Bonsoir Mathieu. La Maison-Blanche respecte la loi et ne fait pas d'autres commentaires. C'est la déclaration d'un porte-parole, déclaration minimale, et c'est pas dans l'intérêt du camp démocrate de commenter davantage. Non, effectivement, on détecte dans le camp démocrate une certaine forme de pudeur. Donc renforcer sa position. Merci Mathieu Mabin depuis Washington. Et voilà donc ce qu'on pouvait dire de la condamnation ce jeudi soir de Donald Trump. L'OTAN se réunit depuis ce jeudi, une réunion informelle au cours de laquelle il est question d'aide à l'Ukraine, mais aussi de cette épineuse question sur l'utilisation des armes fournies par les Occidentaux pour frapper le sol russe. Et en Afrique du Sud, après les élections législatives de ce mercredi, des premiers résultats partiels mettent l'ANC sous la barre fatidique des 50%, donc une perte de majorité. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine édition dans une quinzaine de minutes. À tout à l'heure.